m'appelle Bulgrose. Je fais cette vidéo pour la première fois, c'était ma première vidéo, donc je vous demanderai d'être un peu indulgent. Cette vidéo pour vous parler de smartphones chinois. Alors, vous avez déjà probablement vu des centaines de vidéos sur les smartphones chinois. La plupart sont faites par des personnes très jeunes et qui sont tout à fait compétentes. Je me suis dit, moi, à plus de 60 ans, peut-être que j'aurais une idée différente parce que les défauts qui sont dans certains smartphones chinois, comme la possibilité de jouer à des jeux 3D, des choses comme ça, sont moins importants à mon âge. Donc peut-être il est possible que ça intéresserait des personnes de mon âge, en tout cas, de savoir ce qu'on peut trouver dans un smartphone chinois pour un prix fort raisonnable, évidemment, par rapport à ce qu'on vend chez nous. Alors voilà, nous sommes en Belgique, je suis désolé pour la luminosité, c'est de la lumière naturelle et comme d'habitude, il pleut. Voilà. Donc à tout de suite pour la présentation du smartphone chinois. Donc pour ce premier test, je vais vous présenter le téléphone UmiTouch. Le UmiTouch est touche tactile est un téléphone de 5,5 pouces de la marque Umi. Téléphone avec un écran Full HD, 3 Go de RAM, 16 Go de ROM. Voilà, nous allons faire cette petite présentation. Ce téléphone m'a été envoyé par la firme Gearbest, sur le site de laquelle j'ai acheté donc ce téléphone. Il a été envoyé au moment de la vente, et je pense que c'est toujours en actualité pour le moment. Au moment où je fais la vidéo, il y avait moyen d'avoir ce téléphone pour moi de 130 € avec deux cadeaux. Le premier cadeau, c'était une housse pour le mettre dedans, donc un flip cover, là, comme on dit. C'est une petite housse de façon à le protéger et pouvoir l'utiliser pour regarder des vidéos, des choses comme ça. Flip cover en cuir, c'est toujours beau à prendre. C'est de la même marque, c'est Umi. Et un verre trempé, une Magic Glass, un verre qui peut convenir d'ailleurs à beaucoup de téléphones, mais enfin qui est dans ce cas-ci, qui est évidemment coupé pour le UmiTouch. C'est un verre qui est mis d'ailleurs dans une boîte assez luxueuse, hein, vous voyez ça, je ne sais pas si on peut le voir comme il faut, mais tout ça est en relief, avec les deux petites pochettes pour nettoyer la vitre et bien enlever, bien la dégraisser, et le verre lui-même qui est mis dans une petite enveloppe. Donc c'est un verre solide avec des films de protection. Je dois bien reconnaître que c'est du beau matériel. Voilà. Donc ça c'est pour les cadeaux qui sont joints à la boîte du téléphone. Maintenant nous allons voir le téléphone. Alors le téléphone, donc il est dans une boîte simple, une boîte noire qui a du plus bel effet. C'est une très jolie boîte. Malheureusement ils mettent deux énormes collants dessus. C'est les de je ne sais pas quoi, si c'est le contrôle de qualité ou si c'est, je sais pas, à l'emballage dans les douanes pour ne pas que ça s'ouvre. J'en ai aucune idée, mais enfin bon, si quelqu'un le sait, tant mieux. Voilà, c'est dommage de mettre des trucs aussi horribles sur une boîte aussi jolie, mais enfin voilà. Sur la boîte, il n'y a pas grand-chose, un code barre, bon, quelques renseignements. Le chargeur est un chargeur européen. Oui, le site Gearbest qui envoie donc le téléphone, met d'office évidemment le chargeur en fonction du pays dans lequel vous êtes quand vous achetez ce téléphone. Alors, sur l'arrière de la boîte, nous avons la fiche signalétique du téléphone qui nous dit quelques données. Donc le CPU, le processeur, est un MediaTek 6753, c'est un octa-core de 1,3 GHz. Le système qui est fonctionnel dans le UmiTouch, c'est l'Android 6.0 Marshmallow, c'est vraiment très bien, c'est vraiment le plus récent. La mémoire, alors nous avons 3 Go de RAM, ça c'est aussi très bien, 3 Go de RAM. C'est pas toujours utile, mais c'est quand même très bien. La ROM, c'est 16 Go qui peut être étendue jusqu'à 128 Go sans aucun problème avec une carte micro SD. La batterie, c'est une 4000 mAh. Je pense qu'elle fait réellement 4000 mAh. En tout cas, moi, il tient 24 heures en utilisation intense et 48 heures largement sans recharge en utilisation normale. Donc, en ne jouant pas à des jeux, en ne regardant pas des vidéos. L'écran est un 5,5 pouces, il est Full HD, donc c'est 1920 par 1080 pixels. Il fait du
je pense 421 ppi, quelque chose comme ça. Ouais, enfin ça, il faudrait que je vérifie. Nous avons deux appareils photo, donc le dorsal 13 mégapixels, c'est un Sony. Euh, c'est un très bon appareil, enfin je vais vous montrer ça, et un frontal qui fait 5 mégapixels. Ils ne sont pas interpolés, hein, c'est réellement la taille du capteur. Alors voilà, il est full réseau pour la Belgique, hein, puisque je fais des vidéos pour la Belgique. Il fonctionne parfaitement en 4G, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous pouvez prendre ce téléphone avec beaucoup de sécurité. Voilà, nous allons ouvrir la boîte. Dans la boîte, qu'est-ce qu'il y a? Alors, ben, comme dans toutes les boîtes de téléphone, il y a évidemment un téléphone, un très beau téléphone, dans sa petite pochette. Voilà. Il est assez joli, hein. Celui-ci c'est un doré, maintenant vous avez des possibilités argentées, enfin bref, il y a du choix dans la couleur, mais le doré, je trouvais qu'il en jetait pas mal, quoi. C'est un bel appareil, hein. Voilà, je vais vous le présenter dans un petit instant, mais dans la boîte, on continue, et nous avons, alors pour ceux qui comprennent l'anglais, voilà, je ne sais pas si vous voyez, hein, voilà, c'est vraiment intéressant, c'est les messages chinois en anglais. Alors, un petit couvercle. Dans le petit couvercle, nous avons, ah oui, un mini mode d'emploi. Alors c'est tout petit, mais celui qui n'a jamais utilisé un smartphone, il y a juste les petites indications pour, enfin voilà, les boutons principaux, la caméra, où elle se trouve, le micro, où il faut allumer, où il faut éteindre, le son, plus, moins, etc., etc. Où se trouve l'écran et où se trouve l'arrière du téléphone. Plus, alors les accessoires qui sont fournis avec. Alors vous avez évidemment un chargeur que je vais vous montrer, un câble micro USB, ce n'est pas de l'USB-C, c'est un micro USB, et la petite agrafe, le petit poussoir qui sert à éjecter les cartes SIM de votre téléphone. Voilà, ça je vais vous montrer, donc ça c'est pour le petit mode d'emploi. La petite agrafe, elle est aussi dans l'emballage, voilà, hein, on va la retirer, parce que comme ça on pourra s'en servir, c'est vraiment une toute petite boîte, hein, vous avez déjà vu ça, hein, enfin tout le monde a ça maintenant. Voilà, donc ça c'est pour la carte SIM. Je vais mettre ça de côté. Alors il y a encore deux choses là-dedans. Donc une boîte, c'est joli, hein, c'est bien emballé, c'est assez sympa. Enfin, moi j'aime bien, je dois dire. Bon, comme je l'ai déjà ouvert, évidemment le câble est lié quand on le reçoit, il est un peu plus joli que ça. C'est vrai que comme ça c'est pas très présentable pour la vidéo, mais je m'en suis déjà servi pas mal, donc voilà. C'est un câble micro USB basique, il n'y a pas de... Il n'y a rien de spécial, quoi. Alors il permet l'échange de données, il n'est pas là que pour la charge, il permet donc l'échange de données aussi, parce il faut savoir qu'il y a des câbles comme ça, micro USB, USB, qui ne laissent pas passer les données, mais qui ne servent qu'à la charge. Alors la deuxième boîte dans la boîte, enfin la deuxième petite boîte dans la boîte, c'est évidemment le chargeur, qui est un très beau petit chargeur. Alors le chargeur, il est mignon, il est à la prise européenne, en tout cas prise belge, ça c'est sûr. Il fait, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà, est-ce que c'est net? Oui, ça paraît net. Il fait, erreur, oui, voilà, je vais y arriver. Je l'ai utilisé deux fois. Les deux fois, il a chauffé très fort. Donc je ne l'ai pas évidemment laissé. Après une heure, il chauffait, enfin c'était catastrophique. Voilà, en plus il est tombé maintenant, donc c'est pas plus mal. Il est très joli, mais je trouve qu'il est absolument pas fiable. Donc moi, voilà, c'est un beau petit appareil, hein, mais il ne faut pas s'en servir pour charger le téléphone. Ça, je vous conseille d'office de toute façon de vous prendre un chargeur micro USB, un chargeur de smartphone. Il y en a à des prix à moins de 10 euros. Vous avez déjà d'excellents chargeurs qui peuvent charger à peu près tous vos appareils. Donc, n'hésitez pas à en prendre. Voilà, ça c'est pour la boîte. Maintenant, nous allons voir le téléphone. Alors pour le téléphone, donc je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est un superbe beau téléphone qui a des bords, d'abord il est très fin, hein, il a des bords arrondis ici, c'est extrêmement joli. Les boutons sont vraiment très bien dessinés, ils cliquent bien, c'est des bons boutons, je veux dire, c'est pas de la gnognotte, ils ne gigotent pas dans tous les sens. Voilà, donc le petit support pour la carte SD, il est ici et il est parfaitement bien aligné sur la ligne du téléphone. Il est assez joli, mais
Son problème, c'est qu'il a un écran qui marque extrêmement fort les doigts. Donc, un tout petit instant. Voilà, donc ici, je vais donner un petit coup de chiffon dessus. Quand il est livré, il y a un film de protection pour le transport, donc un film que j'ai enlevé et que je n'ai pas gardé malheureusement, où il y a 2-3 indications sur l'écran, enfin bon, 2-3 indications sur les paramètres du téléphone, et indications qui sont reprises de toute façon sur la boîte. Et en dessous, il y a un film de protection d'écran qui est déjà placé, qui est déjà mis en place en plus du film qui est offert avec le téléphone. En fait, quasiment tous les téléphones chinois sont comme ça. Ils sont offerts directement avec une précaution comme ça d'écran, de façon à ne pas abîmer son écran trop vite. Je n'ai aucune idée de la qualité du verre de l'écran du téléphone, au point de vue s'abîmer. Moi, j'ai plusieurs smartphones, j'ai toujours mis des écrans de protection dessus, ça ne se voit pas, c'est vraiment pas désagréable, ça ne change en rien le tactile, et votre téléphone ne s'abîme quasiment jamais. Comme ça, le jour, si vous voulez le revendre ou n'importe quoi, ou si vous voulez un jour revenir à l'écran d'origine, ben, vous avez toujours votre écran qui est impeccable. Je suis désolé pour ma voix, je la perds un peu. Voilà, donc ça c'était pour la face avant qui a donc un film de protection. Alors le téléphone, donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un 5,5 pouces avec un écran Full HD de 1920 par 1080p. C'est donc un écran qui est extrêmement net. C'est vraiment un appareil Full HD, c'est bien hein, pour un écran comme ça, c'est vraiment parfait. Et la batterie qui est dans l'appareil, c'est une 4000 mAh, ce qui permet de faire fonctionner cet écran longtemps, je vais dire, sans être en panne de batterie, étant donné que 1080p comme ça, un écran Full HD évidemment consomme beaucoup plus qu'un écran HD. Ça, c'était donc pour l'écran. Je vais vous montrer hein, tout ça. Voilà, je vais juste faire le petit tour du téléphone. Donc le téléphone derrière, je vais le tenir comme ça. Derrière, vous avez la caméra arrière, donc qui est une caméra 13 mégapixels de chez Sony. Flash double couleur. Je vais retomber sur le nom. Donc c'est un flash pour avoir une lumière plus naturelle. Un biton, voilà. Il a le haut-parleur qui est ici en dessous. Le haut-parleur ne sort que sur cette petite partie ici. La grille, tout ça, c'est pour avoir une image symétrique, je vais dire. Comment est-ce qu'on dit? Voilà, bon, enfin, bon, que ce soit un peu symétrique sur l'arrière, que la ligne soit symétrique, voilà, pour que ce soit un peu plus joli. Mais la partie haut-parleur, c'est vraiment juste ceci. Les trous sont perforés juste sur cette partie ici. En dessous, nous avons un port micro USB. Donc, de côté, vous avez un micro, le micro de parole. Toujours ces doigts qui se marquent extrêmement fort, c'est assez désagréable. L'écran brille très fort. Maintenant, c'est un écran très lumineux, donc ça ne gêne en rien quand il est allumé, mais c'est très désagréable quand on veut le montrer qu'il est tout noir. Sur la face avant, ben, nous avons évidemment le bouton Home ici en dessous qui sert aussi de capteur d'empreinte. Le capteur d'empreinte, je vous en parlerai tout à l'heure, c'est un capteur qui est tout à fait inefficace. Vous pourrez voir, il y a eu des centaines de vidéos faites sur le Humi Touch. Moi, c'est ma première vidéo, donc j'essaye de faire avec le matériel que j'ai. C'est vraiment un capteur d'empreinte ils ont eu tort de le mettre, mais d'un autre côté, moi, à 60 ans, je ne me sers pas de ça, c'est vraiment quelque chose qui ne m'intéresse pas. Donc ce n'est vraiment pas grave. Mais il est là et il ne sert pas. Voilà. Voilà, c'est vous qui devez dire si évidemment ça vous intéresse ou pas. Alors sur le dessus, nous avons le flash ici sur le côté gauche, c'est un flash, donc c'est un flash pour la caméra frontale. C'est pas fréquent sur les smartphones, souvent bon, il y a la caméra frontale mais il n'y a pas de flash. Ben, ici il y en a un et il fonctionne même pas mal. À côté vous avez le capteur de proximité et le capteur de luminosité, voilà j'y arriverai, le haut-parleur de téléphone en téléphonie, et une lettre de notification, la caméra frontale. Alors, sur le dessus, vous avez juste jack 3.5, qui est un jack qui tient parfaitement bien. D'ailleurs, je vais vous montrer. On va mettre une petite... Voilà, ça tient bien, c'est solide, ça ne bouge pas, c'est vraiment parfait. Pour ça, il n'y a vraiment aucun problème. Le téléphone est bien fait. Et enfin, donc, sur le côté gauche, nous avons cette petite trappe
frappe pour la carte SD. Alors, pour la carte SIM, pardon, carte SD, carte SIM, en fait, tout va là-dedans. Je vais la tirer dehors, donc vous mettez le petit trombone, vous retirez la possibilité de mettre une micro SD que j'ai mis n'importe quoi dedans. J'ai d'ailleurs mis une carte micro SD qui est extrêmement lente, ce n'est vraiment pas une bonne carte micro SD, ça vaut rien, c'est beaucoup trop lent, et le téléphone le signale. Quand vous voulez mettre en mémoire des photos à la volée sur la micro SD, il vous dit que la carte SD est beaucoup... Enfin, est d'un mauvais type, hein, voilà, enfin, une mauvaise rapidité, voilà, je vais y arriver, je ne sais pas très bien comment dire ça. Il vous conseille de mettre une autre carte, hein, carrément. Il y a un petit message vous disant que la carte n'est pas assez rapide et que des données ne vont pas être enregistrées ou enregistrées de façon caduque. Voilà, donc on met le truc, on repousse tout, voilà, on a mis tout, c'est bien lisse, c'est bien parfait, il n'y a vraiment aucun souci. Voilà. Ça, c'est donc pour le pourtour du téléphone. Bon, alors, en vous présentant la face avant, je pense avoir dit qu'il y avait une lettre de notification. En fait, non, je pense m'être tout à fait trompé. C'est sur un autre smartphone, donc il y avait cette lettre de notification. Par contre, quand il était en charge, je vais vous montrer s'il est éteint, votre téléphone est fermé et vous avez mis en charge. Vous poussez un petit coup sur le bouton et vous voyez le logo de la batterie qui vous montre à quel point il est en train de se charger. Voilà, quelques secondes, ça suffit pour savoir où il en est. Voilà, pour le reste, je vais donc vous montrer maintenant comment fonctionne le téléphone. Voilà, donc pour ce qui est du téléphone, je vais l'allumer et nous allons voir maintenant ce qu'on peut faire avec ce téléphone en considérant bien que je ne suis pas très jeune, donc moi à plus de 60 ans, je n'utilise pas un smartphone pour du jeu. Je conçois très bien que les jeunes, évidemment, ils l'utilisent parce que c'est tellement formidable comme appareil, les images sont tellement belles qu'on a envie de jouer. Mais bon, voilà, moi, c'est pas trop mon intérêt. Donc, il y a des tas de vidéos sur ce smartphone, des tas de vidéos de personnes qui vous montreront tout ce qu'on est capable de faire avec ce téléphone en vidéo 3D, en jeu, des possibilités en tout cas que ce téléphone a. Je rappelle, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais probablement que oui, ce téléphone coûte moins de 130 € sur le site Gearbest. Et pour 130 €, c'est quand même un téléphone qui est performant au point de vue processeur, au point de vue mémoire, au point de vue RAM, hein, mémoire RAM, mémoire ROM, donc mémoire de stockage et mémoire d'utilisation. C'est un téléphone qui est quand même pas mal, hein. Donc, un petit instant, je mets mon petit code, voilà. Et alors maintenant, il lui faut un code de sécurité parce que le capteur d'empreinte, en fait, comme je vous l'ai dit, il fonctionne pas. Oh ben, je peux l'essayer, je peux vous montrer. Voilà, il a été. Ah ben voilà qui va marcher évidemment, hein. Voilà, il va marcher, hein. Non, il veut plus. Ah, si, voilà, il veut bien. Ça dépend des moments, hein. Mais bon, moi je n'utilise pas ça. Alors, je vois que vous avez l'image légèrement verdasse. Quand je dis légèrement, c'est un euphémisme, hein, c'est complètement vert, et ça, c'est la lumière que j'utilise. Je pensais qu'avec la lumière du jour, j'aurais une bonne lumière, mais en fait, c'est tout à fait merdique. J'ai une petite ampoule au-dessus, à mon avis, elle jaunit tout le truc, et ça nous fait une image un peu vernasse. Mais dites-vous bien que tout ce qui est blanc est bien blanc, tout ce qui est coloré est bien coloré. Voilà. Donc maintenant, on va un peu passer aux fonctions du téléphone. Donc voilà, c'est le Z-Device Test. Ce test montre à peu près tout ce qu'il y a dans le téléphone, hein. Bon, alors voilà, donc il y a la caméra avant, caméra arrière, il y a un GPS qui fonctionne très très bien. Je l'ai testé donc sur la route, il est assez rapide, il ne perd pas, il ne se déconnecte pas facilement. Il a le Bluetooth 4.0, mais enfin ça ils ont tous maintenant. Il a un accéléromètre, je vais vous montrer qu'il accélère, voilà, je ne sais pas si vous voyez les chiffres qui changent, bon voilà, il accélère. Alors il a un compas, d'après ce test, mais je n'ai pas trouvé que le compas fonctionnait, et il a une radio, ça elle fonctionne très bien. Qu'est-ce qu'il a? Alors qu'est-ce qui est intéressant? Alors capteur de proximité, capteur de lumière. Il n'a pas de thermomètre, il n'a pas de processeur, de capteur
de pression, il n'a pas de capteur d'humidité, il ne fait pas le NFC, il n'a pas, qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas de port infrarouge et il n'a pas de compteur de marche de pas, des choses comme ça. Voilà. C'est un téléphone évidemment qui est début de milieu de gamme. Hein. C'est pas vraiment bas de gamme, mais il est début de milieu de gamme. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On va voir sur les tests d'écran. Je vais vous montrer d'abord. Laissez-moi juste retrouver mes photos. Ma galerie, voilà ma galerie, oui, oh, quelle belle galerie, voilà les captures d'écran, je vais vous montrer. Donc, voilà, les couleurs que cet écran fait afficher, évidemment, moi, ma caméra filme un peu vert, donc ça n'a plus rien à voir, mais le blanc ici est vraiment, vraiment blanc, le gris est bien gris, les bleus sont bien bleus, les couleurs sont bien rendues, la netteté, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, parce que ça n'est pas une question de couleur, mais la netteté est assez formidable. Les couleurs sont magnifiques, les gris, les tons de gris, évidemment ici tout est vert, donc il va vraiment falloir que je trouve un autre système pour ça. En fait, pour une première vidéo, c'est bon à voir comme ça. Les tons de gris et le blanc est parfait, voilà, les couleurs sont de nouveau très lumineuses. C'est un multitouche. L'écran, c'est 5 points en multitouche, ça je vais vous le reprouver après. Qu'est-ce qu'il a donc? Oui, ça c'est les résultats de Antutu. Il se classe 30e derrière le Meizu M3 Note 3, avec un résultat de 35 567, ce qui est un résultat correct sans être extraordinaire. Hein. Quand on voit les premiers résultats, ils sont évidemment beaucoup plus forts. Une chose qu'il faut voir aussi, ça on le voit un peu ici, il a un défaut dans la lumière de l'écran. Alors moi dans plusieurs tests j'ai vu que le Mi-Touch avait des défauts, il y avait des zones plus claires, des endroits, des choses, et c'est vrai que j'hésitais un peu à le prendre pour ça, mais en fait à l'utilisation ça ne se voit pas du tout. Mais dans cette image-ci par exemple, vous voyez, je vais essayer de me retirer du reflet, vous verrez qu'il y a ici deux points beaucoup plus lumineux qui se voient fort bien quand vous êtes sur une image tout à fait uniforme, très claire. Donc du blanc, du jaune pâle, des choses comme ça, ça se voit assez fort. Voilà, ça c'est un peu dommage, mais je vous garantis qu'à l'utilisation, il faut déjà chercher pour trouver ce défaut. Voilà, alors bon, il a la netteté d'écran, ça, il n'y a vraiment pas à discuter. C'est un écran extrêmement agréable. Voilà, maintenant, pourquoi est-ce que mon truc fait tout vert? C'est vraiment peu ça. Hein. Voilà, bon, ça c'était... Alors, je vais vous montrer deux photos qui ont été faites en extérieur. Encore une fois, je suis vraiment désolé, mais le ciel un peu bleu là, il est gris et gris et blanc. Il n'est pas bleu du tout. Je referai cette vidéo, j'essaierai en tout cas de la refaire avec une caméra qui filme un peu mieux. Voilà, une chose avec cet appareil, c'est qu'il a tendance à ressortir un peu flashy. Maintenant, sur cet écran, sur son écran, son propre écran, maintenant quand vous avez fait la photo, que vous la repassez sur un ordinateur ou sur autre chose, ou que vous la développez, elle est beaucoup moins flashy, elle est beaucoup plus naturelle. Ce sont de très belles photos. Alors voilà une fleur par exemple, ici, la netteté, hein, bon, c'est une fleur que j'ai fait tout à l'heure, enfin c'est parfaitement net, il y a aucun problème. Maintenant, ça, c'est les photos en extérieur. Photos en intérieur, bah, on va en faire maintenant, comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Je vais retirer tout ça, je vais revenir sur l'appareil photo. Voilà, j'ai mis un appareil... Ah, ici, on le voyait bien aussi, tenez, le blanc, voilà. Donc, ça, c'est l'appareil intérieur. Alors, bon, voilà, on va faire une photo de notre bouille. On va essayer de trouver où est l'appareil pour le regarder. Voilà, comme ça. Voilà, le petit flash qui a fonctionné. Je ne sais pas si vous avez vu. Voilà, ça c'est la photo. Ça c'est la photo avec l'appareil frontal. Hein. Bon, oh là là, quelle tête. Ouais, peut-être pas faire trop de détails parce que c'est pas joli à voir. Voilà, donc ça c'est la photo avec l'appareil frontal. Donc maintenant on va reprendre l'appareil dorsal. Et bon, je vais prendre ma petite Yoko. Ici vous connaissez Yoko. Vous connaissez pas? C'est Yoko Tsuno. Hein. C'est une belle petite princesse japonaise. C'est bien pour un téléphone chinois. Bon, elle va être un peu plus loin pour essayer de la voir nette. Voilà. Petite photo. Ça, c'est avec le flash. Ça va peut-être être trop fort. On va voir. Est-ce que c'est trop fort? Oui, c'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau. Mais enfin, bon, c'est bien net. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de discussion ça, sur ça. Bon, c'est net. Voilà.
Encore une fois, moi je parle pour une personne de mon âge, faire des photos en vacances et tout ça, c'est quand même un appareil secondaire par rapport à un appareil photo plus luxueux, mais c'est quand même un très bon appareil photo. Alors ici, on va couper le flash, s'il veut bien se couper, on va couper la torche, et on va refaire une photo sans flash. Voilà, il prend la photo très vite, hein, il n'y a pas trop à attendre. Voilà, donc ça c'est sans flash. C'est pas mal, hein, ça rend voilà, hein, vous avez les deux à côté de l'autre. C'est plus lumineux sur le téléphone parce que, voilà, c'est pas, la petite pancarte n'est pas éclairée de la même manière, le téléphone est lumineux, mais enfin voilà, ça donne fort bien. Et encore une fois, ma caméra fausse un peu les couleurs, mais les couleurs sont tout à fait authentiques par rapport à ce qui est sur le personnage. Voilà, ça c'est... Alors au niveau du son maintenant, là ça blesse un peu, parce que le son, le haut-parleur est extrêmement nasillard, il n'y a pas de basse, c'est vraiment très aigu. Je vais vous faire passer un tout petit extrait, parce qu'il y a encore une fois des protections des droits et des choses comme ça. Donc pour pas avoir d'ennui, on va faire un tout petit extrait. Je vais prendre à bas, je vais faire une petite chanson comme ça, et nous allons la lancer, voilà. Voilà, c'est puissant, mais c'est vraiment pas terrible, hein. Bon, voilà, ça c'était juste pour avoir un petit extrait. Maintenant, si vous branchez le téléphone sur des haut-parleurs, soit par le Bluetooth, soit par le câble, par le câble avec le jack 3.5, il n'y a vraiment aucun problème. C'est vraiment une très très bonne musique. La musique est quasiment pas dénaturée, ça reste quand même un appareil bas de gamme, hein, enfin, début milieu de gamme, ce n'est quand même pas non plus une chaîne stéréo. Mais voilà, moi je branche ça sur la radio de ma voiture, j'ai une sonorité exceptionnelle en partant de ce téléphone, des morceaux qui sont enregistrés dessus. C'est vraiment un plaisir, hein. Voilà, encore un petit extrait. Mais là c'est vraiment très criard. Voilà. Voilà, il ne faut pas évidemment exagérer, autrement on nous aura des ennuis. Voilà, ça donc c'était pour la musique. Qu'est-ce que je peux dire avec ça en plus? Ben voilà, donc le son, bah, c'est nasillard, et le problème aussi c'est que le haut-parleur est derrière au téléphone, et que si vous écoutez de la musique et que vous le déposez, ben, le son va changer, évidemment, va être un petit peu plus faible. Voilà, donc ça c'était le petit extrait pour la sonorité. Alors bon, qu'est-ce que je retiens moi, encore une fois, homme de 60 ans, pour un smartphone qui peut faire beaucoup de choses. Je peux écouter de la musique, oui, mais l'idéal c'est quand même avec un casque, soit un casque, soit branché sur une chaîne stéréo, soit par le Bluetooth, soit par le câble. Enfin bon, tout ça, ça fonctionne très bien. Maintenant pour l'écran, pour la vidéo, oui, ça aussi je vais vous montrer évidemment la vidéo. Ça c'est vraiment magnifique, hein. C'est pour regarder un film, pour regarder des vidéos sur YouTube, n'importe quoi, sur internet, c'est absolument génial. C'est une très belle image, extrêmement nette. Je reviens encore avec mon extrêmement, mais c'est vraiment une très très belle image, et il faut en tenir compte, hein, pour le prix de cet appareil. Une toute petite vidéo tournée en vitesse comme ça, en partant de... Voilà, donc chez moi, c'est une tasse de café, ce que vous voyez là, c'est pas très sympathique, mais c'est du café à la machine, et voilà, c'est ma femme qui se fait donc les ongles, qui se met du vernis à ongles. Voilà, la vidéo est nette, il n'y a pas de souci. Encore une fois, elle est trop colorée, mais c'est la caméra qui filme ainsi, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc ça, j'ai les droits, c'est la vidéo de chez moi. Voilà, donc ça, c'était pour vous montrer que l'écran est parfaitement net. Encore une petite vidéo de mon chat, si vous voulez. Voilà, et mon petit chat. Miaou, miaou, miaou. Voilà. Oh oui. Boum. Et oui, je l'adore, hein. Ça, c'est mon petit chéri, hein. Voilà. Alors pour terminer cette vidéo, je vais juste vous montrer un petit peu le jeu Rayman, un jeu connu.
juste pour vous montrer qu'en fait ça ne lag pas du tout, que l'écran est très bien et que le jeu se défile bien, mais moi je suis absolument incapable de jouer à ce genre de truc, donc c'est uniquement pour vous montrer voilà, que ça fonctionne, mais pour le reste, ce sera à vous évidemment de faire aller ce petit personnage beaucoup mieux que moi. Voilà, donc ici, voilà, voilà, je ne sais déjà pas comment il faut faire ici, voilà, hop là, les dessins sont bien faits, hein. C'est assez joli, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, je suis vraiment pas doué, comme vous pouvez le voir. Ça va pas durer plus longtemps que ça, hein? Ça va? Ok. Voilà, donc, comme conclusion, je vais donc vous donner deux, trois points qui m'ont vraiment très bien, très plu, fort plu dans ce téléphone, que je rappelle, qui est absolument magnifique. D'abord, il a l'air d'être très bien construit. C'est vraiment un bel appareil, je répète, hein, c'est vraiment un très bel appareil. Et donc voilà, donc moi, ce que je mettrais dans le positif, c'est évidemment son écran. Il a un écran d'une taille de 5,5 pouces. Je trouve que c'est une taille idéale, en tout cas pour moi, pour une personne peut-être un peu plus âgée. C'est vrai on a plus facile avec un écran de 5,5 pouces qu'avec un écran de 4,5 ou 4,7. Enfin, je ne connais pas bien les tailles des petits écrans, mais ça devient un peu plus intéressant d'avoir un écran comme ça. Donc la taille, la qualité de l'image, la netteté, mais par contre, je le trouve donc un peu pâle, hein. Les couleurs sont légèrement criardes, mais c'est encore une fois une question d'habitude. J'ai un autre smartphone de chez Samsung avec un écran AMOLED et les couleurs sont beaucoup plus tranchées, beaucoup plus vives. Je n'ai pas vraiment de choix entre les deux. Maintenant, je suis plus habitué au Samsung. Ici, celui-ci, évidemment, si vous n'avez que celui-là, vous ne voyez pas la différence. Et c'est vraiment aussi une question d'habitude. Celui-ci est évidemment très bien quand même. Voilà, l'image que vous voyez, encore une fois, il faut aussi un peu par la caméra, donc il ne faut pas vous fier trop à ça. C'est beaucoup mieux que ça. Alors, j'aimerais donc aussi l'esthétique, la prise en main, le fait qu'il est très beau et qu'il est agréable à tenir en main. J'aime donc la fabrication, ça je vous ai dit. Les spécifications, donc je répète, hein, un processeur qui est déjà très puissant, 3 Go de RAM, c'est quand même très bien, 16 Go de ROM, ben, c'est bien. Maintenant avec une petite carte supplémentaire, ben, alors ça devient vraiment parfait. Il réagit très bien dans tout, il fonctionne très bien dans les jeux, dans tout ce que vous pouvez regarder, les vidéos. Les appareils photo sont magnifiques, hein, ils ont vraiment une très bonne qualité. Ça reste quand même toujours début de milieu de gamme, hein, je répète, hein, c'est quand même pas un prix énorme. Donc c'est un appareil qui est vraiment très performant à mon goût, et c'est uniquement moi que ça engage, hein, il y a des tas de vidéos sur cet appareil, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop, voilà. Il y en a d'autres qui adorent, donc c'est vraiment une question de goût. Donc le multimédia pour moi est excellent, à part peut-être le son qui est un peu nasillard, il n'y a pas trop de basse, il n'y en a même pas du tout d'ailleurs. Mais il y a un petit équaliseur incorporé qui peut vous permettre de rendre le son un tout petit peu plus agréable si c'est par le haut-parleur du téléphone. Donc si vous écoutez uniquement avec le haut-parleur du téléphone. Si vous mettez un casque, c'est excellent. Si vous mettez sur une chaîne stéréo en Bluetooth ou par filaire, c'est aussi évidemment excellent. C'est vraiment très bon. L'appareil photo, je vous en ai parlé. Et alors, bon, bah, la dernière chose, c'est évidemment le prix, hein. Il est actuellement à moins de 130 € pour 3 Go de RAM, c'est quand même un très bon prix. Donc moins de 130 € sur le site Gearbest. Il est probablement au même prix sur d'autres sites. Moi, je l'ai acheté chez Gearbest, donc je ne peux parler que de ces sites-là. Il est envoyé extrêmement bien protégé, il est envoyé avec 2 cadeaux, c'est toujours l'actualité, j'ai vérifié, au moment où je fais la vidéo, c'est toujours l'actualité. Donc les cadeaux, c'est, je vous rappelle, une vitre de protection en verre trempé et un petit flip cover pour mettre le téléphone dedans, bien que je trouve que c'est un peu dommage qu'il n'ait pas une petite coque dans le flip cover, parce que vous devez coller directement la pochette sur, enfin le flip cover sur le téléphone. Ça c'est pas vraiment pratique, mais enfin bon, ça a le mérite d'être là, et c'est très suffisant en attendant de trouver mieux, ça c'est certain. Ben voilà, donc je vais conclure cette vidéo
en vous disant que moi je suis fort content de cet appareil. Il y a, on le voit encore ici, vous le verrez un tout petit peu ici, il y a une petite fuite de lumière ici, enfin c'est un peu plus éclairé, et là aussi une toute petite fuite de couleur, mais on ne le voit pas bien sur la caméra. Encore une fois, sur une surface uniforme comme ça, c'est visible à l'utilisation courante. Moi, j'avais rien vu. J'ai cherché plusieurs fois sur des vidéos, tout ça. Je vois absolument pas ce défaut. Donc moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Maintenant, c'est à voir dans le temps. Est-ce que l'appareil va tenir? Est-ce qu'il ne va pas tenir? Ça, je n'ai aucune idée. Je reviens juste sur le fait que c'est pas cher pour un appareil de cette capacité et de la capacité, en tout cas de l'utilisation possible. Mais voilà, ben, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir été patient jusqu'à là, parce qu'elle est quand même assez longue, et comme c'est ma première vidéo, elle n'est sûrement pas très agréable à regarder. J'espère faire mieux la prochaine fois, parce que j'ai bien l'intention d'en faire d'autres. La prochaine, ce sera sur le téléphone le Eco, donc c'est le TV, le Eco, le 2 Pro. Hein, donc c'est une marque avec un modèle un peu à rallonge, marque chinoise. De télévision, de chaîne de télévision au départ, qui s'est lancée dans la fabrication de téléphones de milieu et haut de gamme pour des prix qui sont évidemment plus intéressants que ce qu'on peut trouver ici en Europe. Voilà, bah, ce sera à la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir été attentif. Et si vous avez la possibilité évidemment de mettre un petit pouce en l'air, ça me fait évidemment plaisir. Si vous avez l'intention de vous abonner, alors là, ce serait vraiment merveilleux. Je vous remercie et à une prochaine vidéo. Au revoir.